Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple, tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Alors, on a un petit décalage aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les caméras fonctionnaient plus trop bien. On a arrêté, on a tout relancé, mais tout va bien. Je repars aujourd'hui avec notre album Louise, ici, donc c'est Fleurs et compagnie. Ah, j'ai ma lettre qui est mal collée. Bref, celui-ci, normalement, avec un peu de chance, aujourd'hui, on le finit ensemble. Et tu m'entends, Cassandra, donc tout va bien. Alors, je vous change de caméra, j'ai vérifié, hop, tout fonctionne. Hop. Bon, tout va bien. Donc, on avait avancé sur notre album, donc la première page de course d'ouverture qu'on avait fait, ces pages-là qu'on a fait la dernière fois, et il nous reste les suivantes. Donc, tout va bien. Hello Marie-France, je vous reparlerai si vous voulez à la fin des nouvelles Incolor. Si vous voulez, je vous les montre en vrai. Parce que je vous ai mis des petits échantillons sur les propositions du club Incolor que vous pouvez adhérer. Mais de le voir en vrai, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, on en était à quelle page après celui-là? Hop. C'est celui-là qu'il nous faut pour commencer. Ce que j'aurais dû faire, c'est... Hop, j'ai préparé un petit peu le travail, histoire qu'on avance tranquillement ensemble. J'ai une petite faute de frappe dans le DSP pour cette page-là. Donc regardez bien, je vous avais marqué 2 fois 7,5 par 9,5 et c'est 6,5 puisque j'ai oublié d'enlever 1 cm. Je vous dis tout ce qu'il faut pour ces pages. La première, bien entendu, un blanc de 21 cm par 21 cm. J'ai collé dessus un papier cartonné en cuvée de cassis de 20,5 par 20,5 et un papier imprimé, donc notre DSP, qui lui mesure 20 cm par 20 cm. Là, on est d'accord. Ensuite, on a besoin, et j'ai pas tout collé, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des aimants dans l'histoire. Hello Chantal. Sur le catalogue, elles paraissent pâles, ça n'a rien à voir en vrai, Martine. Je vais vous les montrer après. Alors, on va avoir besoin de 2 morceaux qui vont aller ici, comme ceci. Donc, eux deux font 21 cm par 12, ici, avec un pli à 10,5 et 11 cm. Donc, on a ici un petit rebord d'un demi-centimètre. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, à l'écran, je trouve que c'est pas mal, ça se voit. OK pour tout le monde? Bien entendu, dessus, on va mettre du cuvée de cassis, donc 4 fois 10 cm par 20,5 parce qu'on les colle des deux côtés pour les habiller tous les deux. Donc là, et on va les lisser comme ceci. On va les mettre ensemble. Et ensuite, eh ben, vous savez quoi? On va déjà les poser. On les colle ensemble et comme ça, ça sera fait. On va les coller et surtout, je vais marquer mes plis. Hop, histoire de ne pas être embêté. Est-ce que ce format-là vous convient? Puisque me voir coller du papier ou du DSP, je pense que ce n'est pas la partie qui vous intéresse le plus, en sachant qu'il y a une autre feuille de l'album qui est un peu plus compliquée. Bien entendu, on fait toutes les découpes ensemble. Françoise, on fait un pli à 10,5 et 11 cm. Vous prenez votre plioir et vous marquez les plis. Une fois. Donc là, j'ai marqué mes 2 plis qui vont former un petit rebord. Et on va faire ça sur les 2 morceaux, bien entendu. Recoucou. Bonjour Nadège. Vous mettez bien, surtout faites bien vos plis. Prenez le temps de le faire. C'est vraiment pas, il ne faut pas le faire comme ça à la main. Ça suffit pas. Pour un album, pour des boîtes, pour autre, pour garder la structure, faites bien vos plis avec votre plioir. C'est vraiment indispensable. Comme d'habitude, on n'enlève pas la totalité du double face. Hop, regardez, je me pose sur mon premier pli, près du double face, et on va pouvoir rabattre comme ceci. Hop.
hop, notre petit morceau. Et c'est droit, ça ne bouge pas, on est tranquille. Et vous voyez, ça ne bouge pas comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous vous mettez bien en face. Vous appliquez contre le rebord de pli. Et voilà. Et là, on a nos deux morceaux qui sont ici et qui sont prêts. Oui, c'est du cuvet de cassis, Nadège. C'est très très joli, c'est très intense comme papier. Alors ensuite, on a besoin d'autres morceaux et je vais vous les donner. Ça, je peux le jeter, c'était un petit emballage. Et je vais sortir tout de suite 2 aimants qu'on va poser dessus. Cet aimant, on va s'en servir. Il est là. Alors, on a besoin d'une carte de papier toujours en cuvet de cassis de 14,85 ici par 21 et on fait un pli à 10,5. C'est un format de carte standard. Une fois que vous l'avez fait, vous allez coller à l'intérieur 2 morceaux de papier blanc de 14,3 par 10. J'ai pas collé le deuxième puisqu'il va cacher un aimant, bien entendu. Et devant un papier design pareil de 14,3 par 10 cm. Et ce papier, je vais le coller ici. De façon à habiller nos papiers, ici je vous avais dit qu'on utilisait 4 morceaux de cuvet de cassis de 10 par 20,5 et le papier design il est de 9,5 par 20. Donc on va en coller un et avant de coller le deuxième, on cachera l'aimant. Celui-là, un peu vite, hop là. Elle est très jolie, hein. Pour ceux qui aiment tout ce qui est prune, violet, c'est très très chouette. Et voilà. Donc en fait, le but, c'est de coller notre carte ici. Donc vous voyez, il faut bien que nos plis prennent bien ici pour que ça soit bien du bord à bord. Et c'est là que ça fait le plus joli. Donc on va coller notre carte dans son centre ici, mais bien entendu on va ne coller qu'une toute petite partie, donc la moitié ici, hop, je mets de la colle. Et je vais coller cette partie-là comme ceci. Voilà. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Vous ouvrez votre carte et vous la glissez comme ceci à l'intérieur. Et c'est là qu'on va poser l'aimant. Je suis désolée, ça tourne derrière, mais j'ai eu des coupures de courant depuis ce matin et j'ai mon digicode là, mon petit truc de suivi qui n'arrête pas de s'exciter. Vous mettez sur les aimants un petit glue dot. On le pose. Vous voyez, on va pouvoir le poser, hop, ici. Je pose là, hop, un glue dot supplémentaire sur le deuxième aimant. De cette manière, on respecte la polarité. Et là, nos feuilles, en fait, vont se tenir toutes seules et tout va bien rester fermé. Sur la deuxième, on va pouvoir coller notre deuxième DSP. Et ici, on va pouvoir coller notre papier blanc. C'est bon pour tout le monde? Voilà.
Bonjour Florence, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Je vois pas toujours tous vos messages, hein, donc surtout ne m'en voulez pas. Donc vous voyez déjà, ça ferme. On va pas le laisser comme ça, on est d'accord? On va rajouter des petites choses à l'intérieur. Alors moi j'ai créé 3 petits livrets que j'ai décorés. Les 3 mesurent 18 cm par 14,5 avec un pli à 9. Donc là 14,5, 18 cm, un pli à 9. Je l'ai fait 3 fois. Ne cherchez pas la complication. Et j'ai mis bien entendu un DSP devant, donc mon papier imprimé, de 8,5 par 14. On va en mettre un comme ça à différents endroits. J'ai également fait une carte standard. Alors celle-ci, elle est comme d'habitude, hein, dans toutes nos cartes, 14,85 par 21, avec un pli à 10,5. Et je vais le poser directement. On n'aura plus qu'à coller un papier design dessus. Donc on le colle comme ceci. On le centre un petit peu. Voilà. Je l'ai mis dans l'angle ici, ça fait joli. Et il n'y aura plus qu'un papier design à ajouter. Et bien entendu, on a 3 petites pochettes afin d'intégrer tous nos papiers. Alors, celui-ci, en blanc, il mesure 12 cm par 6 cm et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et ensuite, on s'occupe de nos petits angles, comme ceci. Hop. Et mon papier design sur celui-ci mesure 9,5 par 4,5. Et on n'a plus qu'à marquer nos plis. Voilà. Alors moi je rajoute un petit glue dot pour le fermer. Comme ceci. Hop. Et on va pouvoir l'installer. Comme ça, c'est pas mal. On va le centrer par rapport à la feuille. Donc vous mettez de la colle sur 3 petits côtés, vos 3 petits rebords. Hop. Et vous voyez, on peut glisser nos petites cartes dedans et ça va bloquer la carte du dessus. Les 2 autres sont un petit peu plus hauts puisqu'ils mesurent 12 cm par 8 avec un pli à chaque côté comme tout à l'heure. Et donc c'est le DSP où je me suis trompée qui mesure 6,5 par 9,5 2 fois. C'est celui-ci. On coupe nos petits angles sur les 2 et on va les installer de part et d'autre de notre page. Voilà, le premier qui va aller ici. Et le deuxième qu'on va mettre à côté. Coucou Josette, oui, ah, yes, ça fonctionne. C'était juste une prise que j'avais dû légèrement bouger sans faire exprès. Et bien entendu, dans ces cas-là, la caméra ne fonctionne pas. Mais tout est rentré dans l'ordre. Hop, donc 2 petits glue dots sur les coins, on rabat. Et notre pochette, en fait, elle est tout simplement plus facile à coller, puisqu'elle ne bouge plus. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vrai que c'est ma petite astuce pour pas que ça bouge. Voilà.
Et donc, on va pouvoir les coller toutes les deux comme ceci, chacune de son côté. Et ça va vous permettre de mettre ces pochettes, mais bien entendu de mettre des photos supplémentaires, puisque c'est le but du jeu. Alors, est-ce que vous avez aimé la carte que je vous ai présentée ce matin d'une américaine? J'ai trouvé que c'était très joli et que ces découpes, en fait, étaient tout simples et que ça habillait totalement la carte. Comme quoi, des fois, avec juste des petites découpes, juste du papier, hein, on peut faire des choses absolument formidables, une nouvelle présentation de carte et pas besoin d'avoir trop de matériel. Puisque elle l'avait fait avec des fleurs, mais vous pouvez tout à fait, si vous n'en avez pas, utiliser déjà les fleurs que vous avez, mais on peut mettre également des découpes autres, des perforations, des fleurs en perfo, on en a tous, et c'est très 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 joli, et ça fait un style de carte totalement différent avec son découpage. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, et ça amène plein de possibilités. Et c'est l'avantage qu'on a d'être démonstratrice, hein. Pas que de recevoir comme moi le catalogue en avant-première, on est d'accord. Ça permet aussi d'avoir accès au partage de millions de personnes dans le monde. Et c'est vraiment, vraiment extra. Donc vous voyez, regardez là, hop, on peut coller nos petites cartes. On les met là. J'ai dû saigner quelque part, j'ai mis un petit peu de... C'est ce matin, j'avais encore une petite coupure et hop. Et avec l'aimant, il y a tout qui tient. Regardez, la page est nickel. Tout tient. Vous avez vu comment c'est facile à faire? En fin de compte, bonjour Aude. Pascal, ça t'a plu aussi? Cette carte, elle est très jolie et toute simple à faire. C'est encore ce qui est limite même le plus chouette. Donc celle-ci, c'est bon. On la collera après. Ensuite, on a la cascade. Là, on a du travail quand même. Je vais mettre ça de côté. Mais bien entendu, je me suis un petit peu avancée. Hop. Alors pour cette cascade, nous avons besoin d'une base de cartes blanche, comme d'habitude, de 21 cm par 21 cm. J'ai pris du papaye pâle en 20,5 par 20,5 et un papier design en 20 cm par 20 cm. On est d'accord? Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de 22,5 cm sur 15 et on fait un pli à 1 cm et 21,5. Et là, hop, on marque nos plis. Voilà. Et on va le coller comme ceci. OK? Ensuite, nous avons besoin d'un morceau, ici, qui mesure 20 cm par 15. Donc 20 cm par 15. Vous voyez, il va aller ici. Et il faut faire un pli à 1 cm. Prenez de quoi écrire. Si vous avez besoin de suivre le live, écrivez et ensuite passez en pause pour les faire. 1 cm, 2,5, 4 cm, 4,5, 7 cm, 8,5, 10 cm et 11,5. OK? On a besoin ensuite d'un morceau de 10,5 par 17 cm, en sachant que les 17 c'est là, et qu'on fait un pli à 1 et à 16 cm. Et vous marquez vos plis. On aura besoin également de 3 morceaux en blanc et 3 morceaux en papaye pâle, de 9,5 par 15 cm, donc j'en ai fait 3, et de 6 morceaux de 9 cm par 14,5. OK? Donc une fois qu'on a tout ça, on va également marquer nos plis ici.
Donc, vous voyez, vous marquez tous vos plis. Je vais vous montrer ce que ça va donner quand même. Hop, histoire que vous ne soyez pas perdu. Hop, elle est là. Donc ici, vous voyez, on a une tirette. Comme ceci. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué. Ah, j'ai fait une faute de frappe. C'est pour ça que c'est pas 15 cm, c'est 1,5. Je vous redonne les dimensions. J'avais un doute, mais c'est ça. C'est pas 15 cm, c'est 1,5. Et donc, il va falloir que je remette la virgule qui me manque. Alors, je vais vous expliquer. Hop, ça c'est là, et ça va monter et descendre. Je vérifie que je ne fasse pas d'erreur. Vous allez avoir votre premier morceau ici, que vous allez pouvoir coller ici et là, de chaque côté. On est d'accord? On attend un petit peu. Vous allez coller le premier centimètre qui est là, tout en haut, ici, et vous le collez. D'accord? Donc colle ou double face, hein, à votre guise. Lui, j'ai dit 1,5, il faut donc que je le recoupe. Et non pas 15 cm. Si j'oublie un truc, ça ne va pas le faire. Oublier une virgule, non mais je vous jure. Voilà. Donc ce morceau-là, vous allez le coller ici, sur le bas. D'accord? Donc là, c'est notre morceau qui va être collé ici. Et lui, vous le collez comme ceci. OK pour tout le monde? Et ensuite, on va rajouter une petite bande de façon à faire le tour et que ça coulisse, mais que ça passe sous cette partie-là. Vous inquiétez pas, on le fait ensemble. Je vais pousser ça pour pas qu'on soit embêté. Voilà, on s'installe. Donc cette partie-là est ici. Et on va la passer de l'autre côté. Et surtout, laisser de l'espace un petit peu ici. Rejouer un petit peu avec votre pli. Voyez, pour que ça puisse vraiment coulisser. Il faut que ce soit souple. Donc s'il y a besoin, repousser le pli d'1 ou 2 mm, c'est pas grave. Comme ceci. Hop. Et on va remettre une bande de papier qu'on va rassembler de 15 cm. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, ça coulisse bien. J'ai quand même pas jeté mon petit morceau que j'avais. Ah, il est là.
Bonjour Stella. T'as eu des coupures, Fabienne? Alors pas du tout, Fabienne, c'est une collection que tu peux encore acheter puisqu'elle est dans les soldes de fin de série. Et ce papier-là était celui que tu pouvais gagner pendant, avec tes primes créatives uniquement. Donc tout le monde ne pouvait pas l'avoir, il fallait passer au moins 200 € de commande sur une boutique en ligne et mes commandes de matériel m'ont permis d'en acheter plusieurs. Et donc, on a créé des kits avec. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de colle là. Je vérifie que tout coulisse bien. Et je vais pouvoir coller. Et voilà. Donc cette partie-là, maintenant, on va pouvoir la coller et celle-ci, elle va bouger toute seule. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ici un petit rond. Vous pouvez bien entendu soit mettre une découpe ronde, soit mettre un morceau de ruban. Mais ce qu'il faut, c'est l'accrocher ici. Alors je vais prendre une perforatrice, un quart, ça ira très bien. Un petit rond, deux petits ronds. Une chute de papier design. Excusez-moi. La petite fleur là, ça me parle. Et on va les coller dessus. Ça servira de tirette et ça sera plus facile. On met de la colle. Alors, je vais mettre de la colle qu'à la moitié ici. Je vais positionner, hop, comme ceci. Et je mets de la colle sur l'intégralité. Donc, j'ai mis de la colle que sur la moitié, de façon à le coller sur l'arrière. J'ai de la colle plein. Voilà. J'ai fait un petit bouchon. Et ça va nous permettre de coller cette partie-là devant, si elle veut bien m'aider. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais regarder après. On va en prendre un autre. Voilà, vous mettez de la colle et on va positionner la fleur sur l'autre, juste au-dessus, et ça fera plus joli. Hop. Et de cette manière, quand on arrive là, on a une tirette qui nous permet de monter. Mais on l'a plus en main, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir le coller ici, en haut et en bas de notre page, juste sur 1 cm. Donc vous allez mettre de la colle ou du double face juste sur le petit centimètre qui est là. Donc là, je suis en train de coller le morceau là et qui mesure 22,5 par 15 que je vous ai fait couper tout à l'heure et plier. Et on va pouvoir le coller comme ceci et ensuite coller tous nos petits papiers design. Et coucou Julie. Donc on enlève, hop, protection de double face. On le centre. On est pas mal. Et on appuie.
Oh non, il s'est déchiré. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil, mais là, on peut l'enlever intégralement. Ça posera pas de problème. Hop. Et maintenant, on va pouvoir coller toutes nos petites cartes. Donc, vous les collez comme ceci. Et vous pouvez monter dessus. Alors, j'en ai fait 6. Est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, genre, ah, bah oui, c'est bien ça. On se met là. OK? Donc, hop. La première. La deuxième. Voilà. Et en blanc. Donc vous inversez les couleurs à chaque fois et vous montez tranquillement votre cascade. Donc là, quand c'est la déco, on est d'accord que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Et je continue. Ensuite, du blanc. Oui, c'est hyper printanier, je suis d'accord avec toi, Fabienne. Et voilà. Le petit dernier pour la route. Faut mettre de la gaieté, hein, on est d'accord. Et on a fait notre deuxième page aujourd'hui. Vous avez vu comment on est rapide avec cette technique? C'est trop bien. Et on va pouvoir faire notre album. Et donc, vous voyez, vous poussez et vous tirez. Ça change de cascade, en fait, tout simplement. Est-ce qu'elle vous plaît? Bonjour Sandrine. Ça vous convient, ma petite cascade? Et je range cette deuxième page. Ensuite, on va en faire une autre. Tu adores Pascal? Génial. Josette et Cassandra aussi? Parfait. Alors, on a besoin pour cette page supplémentaire d'une feuille de 21 par 29,7 et on fait un pli à 21 cm. OK? On va bien entendu mettre un DSP dessus de 20,5 cm par 20,5 cm. À l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papaye pâle, ici, qui mesure 8,2 cm par 29,7 et on fait un pli à 20,5. Donc 8,2 par 29,7 avec un pli à 20,5 et on va pouvoir le coller
en sachant que le petit DSP qui est là mesure donc 20 cm par 7,8 et qu'on va en mettre un autre ici de 20 cm par 7,8 également. Donc celui-là, on peut le coller. Bonjour Patricia. Hop. Et ici, on va créer une pochette. Donc, on met soit un filet de colle, soit un double face fin. Et ici, vous mettez un DSP de 7,8 cm sur 9. Ça va vous permettre de glisser ici des photos ou autres, à votre choix. On a besoin de 2 morceaux de papier blanc épais. Donc, il mesure 10 cm,5 sur 16,5. Et j'ai fait un pli à 15,5. Donc, les papiers design dessus mesurent 10 cm par 15. Et on va marquer les plis et les installer tout simplement. Je cherchais où était ma petite bosse pour cacher mon petit bourrelet. Hop, sur l'intérieur. Et on va les coller comme ceci. OK pour tout le monde? Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc je retourne et ça a bougé. On va mettre du double face ou de la colle à votre goût. Les deux sont possibles. Ce qu'il faut, c'est que ça tienne. Et voilà. Donc sur cette page, oui Lydia, les papiers sont magnifiques. Quand on ouvre ici, voilà, et c'est ce qui va fermer notre pochette. On va habiller cette partie-là qui mesure 12,5 cm sur 20,5 et là j'ai fait un pli à 8,2 et on va pouvoir le coller comme ceci. Sandrine, ça t'apporte un petit rayon de soleil? Bah, c'est vrai que là, ça va mieux quand même. Mais ce matin, c'était vraiment très gris. Ici, vous allez... Ah mince, ça a bougé. Oh non. Tant pis pour moi. J'enlève une petite trace de colle et j'ai bougé. On va fermer ici de chaque côté notre pochette. Ça va permettre de glisser dedans une carte. Et c'est cette carte en fait qui va fermer notre projet. Puisqu'ici on rabat, ça dépasse et on va créer une carte. Je vais juste prendre là pour le coup un morceau de papaye. Je vais prendre 14 cm par 19. Je vais enlever 2 cm. Je pense que c'est pas mal. Hop. Et vous voyez le fait de glisser une carte, une photo ou autre. Voilà.
ferme notre projet. Faites plutôt 18, 17,5 ou 18. Mais le fait de rajouter une carte ferme le projet et ça ne peut plus tomber. C'est l'avantage. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, on a fait une page supplémentaire. Il nous reste celles-ci, elles sont faites. Hop, ça c'est ma dernière, donc c'est pas celle que j'ai besoin là, il m'en manque. Ah, elle est là, la petite coquine, elle s'était cachée. Parce que celle-ci renferme un mini album. Donc, on a un petit peu de boulot et en fin de compte, c'est hyper facile. Non, Lydia, c'est un ancien, entre guillemets, puisqu'il fait partie du catalogue saisonnier, que tu peux encore l'acheter dans les fins de série. Et c'est quand même un lot de 48 feuilles en 30,5 par 30,5 et il n'est qu'à 22 €. C'est le moment d'en profiter et là, tout le monde peut l'acheter. Alors, on a besoin, la première chose, ici, c'est un morceau de 21 par 29,7 et j'ai fait un pli ici à 21 et à 22 cm. Et on marque nos plis. On a besoin, bien entendu, de mater tout ça. Donc, en cuvée de cassis, j'ai pris 20,5 par 20,5 par 20,5 afin de mater ici. Je vous donne les dimensions juste après, puisqu'en fait, j'ai eu besoin d'une deuxième feuille qui, elle, mesure 21 par 22 cm et j'ai pris un pli à 20 et à 21. On va marquer les plis de la même manière. Et cette fois-ci, on va l'assembler de l'autre côté. Hop, comme ceci. Merci Sandrine. Bonjour Isabelle. Alors, vous vous mettez en appui et on rabat. Voilà. Alors, ici et là, c'est un petit peu plus petit, donc faites attention à ne pas vous tromper dans vos mesures. On a besoin de 2 morceaux en cuvée de cassis de 20,5 par 19,5 et de d'un morceau de papier design, parce que je n'ai pas mis à l'intérieur, je vous explique après pourquoi, de 20 cm par 19. Ici, vous avez besoin en cuvée de cassis de 2 morceaux de 7,2 par 20,5 et en DSP, toujours nos papiers design, 6,8 par 20 cm. Ok? Tu ne l'avais pas remarqué, Lydia? Pourtant, je vous en ai fait de la pub sur celui-là. Une fois qu'on est là, ici, on va créer un mini-album. Je pouvais rajouter après sur les côtés du papier design, des fleurs, des décos, ce que vous avez envie. Mais vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier blanc. Je suis toujours dans le épais. Alors j'ai marqué 15 cm par 10,5. Si vous faites 14,8 histoire de ne pas gâcher des feuilles de papier, ça marche très très bien aussi. Et ça ne changera pas grand chose pour 2 mm. On est d'accord? Et vous n'allez pas gâcher de papier. Je vous le conseille. On a besoin en fraisier en fleurs, histoire de changer un petit peu de couleur, d'un morceau de 18 cm sur 10,5 et on va faire des plis tous les 2 cm. Par contre, vous me retournez le papier à chaque fois afin de créer un accordéon. Si vous ne le faites pas, sachez que votre accordéon sera de travers, tout simplement. Et quand on fait un accordéon, il faut respecter le pli du papier et pour ça, il faut changer de côté une fois sur 2. Un coup montagne, un coup vallée. Vous marquez vos plis. Correctement, délicatement, hop, dans un sens et dans l'autre. Et on va
le coller comme ceci. J'en ai un en trop, non? J'ai dû oublier de faire des papiers. On va les faire, c'est pas grave. Donc c'est pas 18, c'est 16. Décidément, quand j'arrive en fin de tuto, je n'écris que des bêtises, hein. On est d'accord. Hop. Les premières pages étaient nickel. Et je fais des fautes de frappe et je pense de fatigue quand j'arrive au bout. Alors, on va les mettre comme ceci et on va le mettre au plus près des lignes de pli ici. D'accord? Vous le faites un par un, il n'y a pas de problème. Je vous remontre que ça donne pour ceux qui ne voient pas trop. Il est ici, hop là. Donc moi je le ferme avec du ruban, on va le faire ensuite avec une petite perforatrice et des dimensionnels. Et ici vous avez le... Oh bah si, c'était bon. C'est pas grave. Notre plioir. Hop, alors vous allez... Hop. Il est lourd, dis donc. Si vous l'offrez, soyez armés. Vous allez coller les petites pages. Histoire, hop, de leur donner un peu de tenue, mais pas trop. Mais pas trop de colle. Je veux pas que ça soit collé super dur. Il faut que ça reste un peu souple. Je sais pas si c'est français de vous le dire ça comme ça, mais voilà, il faut que ça reste un peu souple. Et j'ai dû saigner et je dois avoir... J'avais une boîte de pansements. Ça serait pratique parce qu'il semblerait que je me sois coupée. On va prendre la méthode des plis à 2 cm, Martine. On va juste mettre ça là, le temps de... C'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Mais je vois pas où j'ai pu mettre mes pansements. Je les ai emmenés il n'y a pas longtemps. Et je les ai pas ressortis de mon sac. Mais je ne pourrais pas mettre du sang partout. Bref, je vais mettre de la colle ici et là. Je me centre sur ce côté-là et sur ce côté-là. Donc je mets mon papier contre les plis, vous savez, du 1 cm que je vous ai fait coller tout à l'heure. On a bien marqué nos plis. Vous mettez vos papiers comme ceci. Et on va pouvoir coller maintenant, au fur et à mesure, nos papiers cartonnés, en sachant que les 2 premiers, on les colle sur le papier cuvée de cassis, mais pas les autres, d'accord? Les autres, on va juste les coller sur le petit rebord et ça va nous permettre de créer derrière cet album qui va apparaître quand vous ouvrez votre page. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Petite trace de colle ici. Ensuite, vous allez coller vos pages juste sur un côté de votre pli et ça va créer cet album. Je me mets comme ceci dessus. Et voilà, une première page. Ça vous va? Est-ce que j'ai été assez claire malgré tout? Malgré le fait que je m'en sois mis partout.
Là, on se met bien droite ici pour que ça soit cohérent et on plie. Voilà. On a notre deuxième feuille qui est en place et on continue comme ça. Donc en fait, vous pouvez rajouter des pages. On est d'accord? Si vous avez envie de faire quelque chose de plus épais, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'espace ici au niveau de votre centimètre, passer à 1,5 et rajouter 2-3 plis supplémentaires. Ça peut vous permettre derrière d'ajouter des photos, d'ajouter des choses. Hop, et voilà. Je la glisse là. Et ça va coller. Elle est gentille avec moi. Non, ne bouge pas comme ça. Et voilà. Donc là, on a bien nos pages et nos feuilles. Et c'est nickel. Donc, sur les côtés, vous pouvez rajouter du papier design. Vous avez vu ce que ça donne? Donc, comme ça, vous avez un mini-album dans votre album. Tout le monde voit bien ou pas? Vous le refermez et on va le fermer comme ceci. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé une petite perforatrice. Donc, je vais voir laquelle j'ai sous la main en pas trop gros. Celle-là, ça ira bien. Et on va prendre des chutes de papier cartonné. Ça, c'est notre dernière page qu'on va faire ensuite. Alors, je voudrais du cuvée de cassis. Vous en faites bien 2-3 à chaque fois pour durcir votre projet. Encore une petite et on va passer au papier design ensuite. Une petite chute de papier design. J'aimerais dans des tons cuvés de cassis tant qu'à faire. Celui-là, non, ça va pas faire joli celui-là. Alors, hop, tant pis, je vais reprendre une feuille. De toute façon, ah, celui-là, c'est parfait. C'est dans les bons tons. Voilà. Et on colle. Donc vous allez en fait tripler ces petits ronds en papier cartonné. Comme ça, ils sont bien rigides. Ils vont tenir le coup quand on va mettre un petit morceau de ruban. On a presque fini les filles, hein. Vous vous rendez compte? Un petit peu de colle là aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir besoin de dimensionnel. Hop, on est là. C'est parfait. Et moi, j'ai mis 2 épaisseurs l'une sur l'autre.
Pourquoi? Pour avoir de l'épaisseur, pour avoir de la matière pour tourner autour. Essayez de faire mieux que moi et de centrer à l'intérieur. Mais tu nous déranges pas, Evelyne? Alors, tous les jeudis, Evelyne, nous sommes en album. Tout simplement. On va avoir besoin d'un petit morceau de ruban blanc. J'ai pas pensé à le sortir, mais je devrais en avoir dans mes tiroirs, n'est-ce pas? Hop. Et ça, vous en aviez dans votre kit. Et là, on va coincer le ruban sous les dimensionnels. Et on va le placer, hop, comme ceci. Le deuxième, on va essayer de se centrer un petit peu plus. Voilà. J'y vais pas à l'économie, je vais être honnête, mais j'aime bien quand ça tient le coup. On enlève les protections et on en remet une couche. Tu te croyais lundi. Ah, t'es déphasée, Evelyne. Hop. Et on en remet, voilà, un petit comme ceci. Et là, on enlève les protections et on le colle. Vous le mettez autant que possible en face. Voilà. Et maintenant, vous tournez. Et votre projet est fermé. Et voilà, une de plus. Et vous savez quoi? Il nous en reste plus qu'une à faire et c'est une simple pochette. Donc on va la faire et on aura fini notre album ensemble. Et on pourra monter les pages à l'intérieur et surtout, à la fin, je vous montre les nouveaux Incolor en vrai. Et pas en photo. Ça vous va? Hop, celle-ci, c'est bon. Alors, il nous reste celle-ci qui va sur l'intérieur de notre projet, qui est tout simple en fait, puisque c'est une base de 21 par 21 en blanc, avec un papier design dessus, qui lui mesure 20,5 cm par 20,5 cm. Et ici, en frésia en fleurs, j'ai utilisé un morceau de 10 cm par 23. Vous pouvez bien entendu amener une déco si vous avez envie ou autre, hein, c'est à vous de choisir. Et surtout, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des photos. Donc, je vous ai dit 10 par 23 avec un pli à 1 cm sur les 3 côtés. On est d'accord? Comme d'habitude, je mets un petit glue dot pour fermer ma pochette, histoire de ne pas être embêtée si elle s'ouvre, si elle veut bien venir avec moi déjà. C'est quoi ces glue dots récalcitrants? Et hop. Mes deux glue dots sont là. Je ferme mes petits côtés et j'applique. Et voilà. Et derrière, hop, on peut installer notre pochette. Coucou Daniel. Le replay est là pour ça justement, pour celles qui ne peuvent pas déjà regarder en live, puisque tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir son jeudi après-midi, n'est-ce pas?
Et c'est pas spécifique aux gens en retraite, puisque en fait les gens en retraite sont encore plus occupés des fois que les gens qui travaillent et qui sont encore en activité. Et là, hop, on colle. Moi, si je veux voir ma maman, il faut que je prenne rendez-vous, les filles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils sont débordés. On a fini notre dernière page. Il ne nous reste plus qu'à les coller. Dans notre album. Hop. Bah, on va déjà coller peut-être la dernière, tant qu'à faire. Ouh, il n'est pas bien collé ici. Il va falloir que je le lave. Hop. Donc sur la dernière page, on installe, hop, sur l'intérieur notre pochette qu'on vient de faire. Voilà. Et sur les autres pages, on va pouvoir installer tous nos autres projets qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc ici en face, hop, je referme mon double face histoire de ne pas mettre du sang partout. Moi j'ai déjà mis du double face sur les petites bandes ici. Donc on va gagner un petit peu de temps. Hop. Et je vais appliquer déjà ça ici. Voilà. On s'applique et ça c'est collé. Ensuite on met du double face sur tout le contour. Et ça nous permet, hop, de fermer et les attacher. C'est bien vrai, il faut avoir un agenda. Ah bah tu vois, c'est vrai, on ne voit pas passer les journées. Ah mais vous êtes tous d'accord. Vous êtes débordés. Alors ici, on va installer nos feuilles en papaye pâle qui vont se regarder. Hop, on va commencer par notre tirette. Donc on pousse et ça passe tout seul. Hop, on applique toujours d'abord le haut et une fois qu'on est bien droit, hop, on va pouvoir appliquer sur le bas. Puisque j'ai enlevé mon double face, c'est plus facile. Et là, hop, on va faire glisser. Il nous reste celle-ci et on refait exactement la même opération ensuite sur la dernière. On met du double face et on installe notre dernière page. Donc n'oubliez pas que si vous voulez mettre plus de pages, vous pouvez aussi ne pas les fermer intégralement et rajouter des grands tags à l'intérieur qui vous permettent d'ajouter des photos. Hop. Celle-ci, c'est dans ce sens-là, le petit côté vers le bas. Voilà, voilà, voilà. Nickel. Et voilà, on a fini notre album.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire et à le refaire. J'adore cette tirette en fait. Et vous avez de quoi faire dedans pour vous amuser. On est bon? On s'arrête là pour aujourd'hui, puisqu'on l'a fini intégralement. Hop. Hop. Je vais me faire un plaisir de l'offrir. Et je vous amène, hop, mes nouveaux papiers. On est d'accord? Alors, mais il faut que vous savez quoi? Il faut que je reprenne mes couleurs. Je ne les connais pas par cœur, moi. Oh, j'ai eu peur. Est-ce que vous les connaissez par cœur? Vous les avez vus déjà. Est-ce que vous connaissez par cœur nos nouveaux papiers? Alors, je vous attends. On a quoi comme couleur? Pas les démos, hein, on est d'accord. Vous les connaissez par cœur, vous déjà. Bon alors, non, pas du tout. Bain à bulles, c'est pas une des nouvelles, c'est pas les Incolor, ce sont les nouvelles couleurs. En Incolor, nous avons le bleu bohème. On est d'accord? On a, hop, chamotte cuivrée. Je vais vous sortir, il est là. Chamotte cuivrée, il ressemble véritablement au cuivre, c'est impressionnant. On a le blé sauvage qui a un petit côté kaki, je trouve, c'est très joli et en vrai il est pas mal. Je ne l'aurais pas parié dessus et ma fille met très souvent en fait du kaki et ça lui va super bien, donc je trouve ça très joli. Nous avons mauve mélancolique et le petit dernier pavé de galets. Ils sont très chouettes. Honnêtement, sur le catalogue ou en image, ça ne fait pas le même effet. Et là, en grand, devant moi, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Ils sont très, très chouettes. C'était chamotte cuivrée, Marie-France. Et mais ils sont très, très, très jolis. Hein. Franchement, ils sont top, top, top. J'espère que ça vous plaît de les avoir en avant-première comme ça. Ça fait... Alors, ils sont tous à 10 couleurs, c'est pas le problème. Evelyne, c'est qu'en fait, il y a des couleurs qui sont parties, puisque je les ai publiées. Et il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. Et si vous êtes sur mon groupe VIP, vous les avez, puisque je vous propose de les acheter en kit également, de façon à avoir un club pour les nouvelles couleurs. Et vous les procurez 2 par 2 afin d'équilibrer un petit peu votre budget et de ne pas acheter tous les papiers d'un coup ou tous les encores d'un coup, c'est pas possible. Mais en vous abonnant, ils arrivent automatiquement chez vous. Dans les 10 couleurs, en fait, il y en a 11 puisque Fresia reste. Mais j'ai du principe que Fresia, vous l'avez déjà puisque vous faisiez partie sûrement des clubs Incolor des 2 années passées. Puisque en fait, Fresia reste avec nous, ne nous quitte pas et intègre une nouvelle collection de couleurs. Oui, elles sont très 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 jolies et très très chouettes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, il n'y a pas de souci. Elles sont superbes. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un petit cadeau avec ces nouvelles couleurs dans votre catalogue. Donc vous pourrez les voir en vrai et toucher le papier en vrai, donc pas de souci. Je vous transfère et voilà. Donc bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner au club Incolor, au club des nouvelles couleurs également, que je vais installer sur le site et que sinon vous avez sur le club VIP. Si vous n'êtes pas encore sur le club VIP, envoyez-moi un message sur Facebook en MP et demandez-moi en ami si on ne l'est pas, ça sera encore plus facile pour vous intégrer et on n'aura pas de difficulté. N'oubliez pas le code hôtesse du mois pour passer vos commandes, il est toujours valable hein, comme d'habitude. Il y a encore plein de choses, dont ce magnifique papier Fleurs et compagnie que vous pouvez vous procurer dans les fins de série. Il y a vraiment quand même de bonnes affaires à faire. Il faut en profiter pour s'équiper un petit peu. N'hésitez pas également à vous procurer vos papiers cartonnés préférés entre ceux qui partent et ceux qui, hélas, vont augmenter de prix, puisque, hélas, le prix du papier a explosé. Et comme pour beaucoup, puisque même une simple ramette de papier a plus que doublé dernièrement,
les prix des papiers augmentent un petit peu, donc n'hésitez pas à faire votre plein de papier. Voilà, ça c'est dit. Sinon, vous savez quoi? On se retrouve lundi soir pour un nouveau live à 20 h et on pourra réaliser un très joli projet tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Moi, vous savez ce que je vais faire ce week-end? Je vais jouer avec toutes mes nouvelles couleurs et je vais bien en profiter et je penserai à vous puisque je vous prépare vos envois de catalogue. Je vous souhaite de passer donc cet excellent week-end. Profitez-en, sortez, amusez-vous. Moi, je vais travailler, mais avec le sourire comme d'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.